À Saint-Nicolas, en Belgique, nous sommes dans une petite ville où normalement il est censé pas se passer grand-chose. Bon, c'est comme partout, il peut y avoir certaines incivilités, mais dans l'absolu, la Belgique est un pays joyeux. Enfin, presque joyeux, puisque le 8 janvier 2025, Gianni, notre héros du jour, a décidé de pimenter un peu la vie locale de cette commune de Saint-Nicolas. Faut savoir que ce charmant garçon a déjà été condamné à 10 ans de prison. Et ce monsieur a visiblement décidé que la vie derrière les barreaux n'était pas assez excitante. Alors, il a fait ce que tout bon citoyen ferait dans une telle situation. Il a bu 2 bouteilles de whisky, oui, pas une, 2. Il a sniffé un peu de cocaïne, bon, juste un peu, et pris, bien sûr, le volant. Parce que, après tout, pourquoi pas? Gianni était dans son meilleur état de béatitude alcoolisée, oui. Et il a décidé de rendre visite à sa compagne réfugiée, c'est sa sœur, oui, parce que la brave dame ne tenait plus à partager la vie de cet énergumène. Mais voilà, notre héros Gianni n'est pas du genre à sonner poliment à la porte. Non, il préfère fracturer une fenêtre et distribuer quelques coups. Hélas, 3 fois hélas, la police est toujours prête à jouer les troubles faits et est intervenue alors que Gianni vivait sa meilleure vie, peut-être moins sa femme ou son ex-femme ainsi que la sœur de celle-ci. Je vous le rappelle, il s'était enfourné 2 bouteilles de whisky, sniffé un peu de coke et avait conduit dans les rues de Saint-Nicolas dans un triste état. Gianni, voyant les policiers, décide de prendre la fuite. Et quelle fuite, mes bons amis? Il a pris son véhicule, en tout cas, est-ce que c'était le sien? Je ne sais trop. Puis, il a foncé donc dans une bagnole, en a bousculé une autre. Au passage, il a frôlé des policiers. Je vous raconte pas, le flic a vu sa vie défiler devant ses yeux. Donc, en réaction, il a sorti son gun, tel un... Je sais pas, comment il s'appelait le mec avec son 357 Madame, là? Un inspecteur Harry. Donc, comme un inspecteur Harry, il a sorti son gun et a tiré dans la jambe de la voiture. Parce que lui aussi, pourquoi pas, il y a droit. Il a le droit de vouloir rentrer chez eux. Ils ont le droit de vouloir rentrer chez eux en un seul morceau, les flics. Ça... Mais bon. Qui est donc Gianni? Qui est donc ce Gianni? Parce que je vous en parle, je vous parle de sa vie, je vous dis qu'il était, il avait été condamné à 10 ans de prison, mais est-ce que je vous ai dit que Gianni était avec une OQTF-OQ, donc une obligation de quitter le territoire local? Oui. Mais il n'est pas parti. Il a préféré rester à proximité de sa concubine, de sa femme. Je ne sais pas trop ce que c'était. Oui. Notre héros est un apatride. Oui. Il n'a pas de patrie. Il est, bien sûr, sous le coup de plusieurs ordres de quitter le territoire. Mais il est apatride. On ne peut pas le renvoyer quelque part. Il n'a pas de quelque part. Donc, il faut espérer qu'un pays veuille bien l'accepter. Sinon, on doit se traîner encore Gianni. Mais, même si il est sous le coup de plusieurs ordres de quitter le territoire, même si il a essayé de faucher un flic avec sa bagnole, même si il a refait la façade de son ex-femme et a bien embelli le visage de son ex-belle-sœur, eh ben, son avocat a réussi, avec beaucoup d'efficacité,
à lui obtenir un revenu d'intégration sociale, ainsi que les arriérés de ces revenus d'intégration sociale. Parce que même en séjour illégal, il faut bien vivre. Donc pour résumer, c'est que ce mec qui ne bénéficie pas de ce revenu d'intégration sociale, donc l'équivalent de notre RSA, je suppute, bien, le fait qu'il ait écrabouillé ou tenté d'écrabouiller un flic, qu'il ait refait la façade à sa gonzesse et à sa belle-sœur, eh ben, ça lui permet d'avoir du pognon. Elle est belle la vie. Elle est belle. Tu regardes les vidéos, tu te tiens plus fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ah mon Dieu, moi ça me laisse pensif. Hein. Bon, maintenant les faits, rien que les faits, puisque je pense que ça vous intéresse. Course-poursuite à Saint-Nicolas, un homme ivre et drogué contraint un policier à tirer. Ça s'est passé le 8 janvier, il semblerait. La tranquillité de Saint-Nicolas a été brisée par une scène digne d'un film d'action à grand spectacle. Gianni, un homme déjà condamné à 10 ans de prison en 2013, donc a décidé de rendre visite à sa compagne réfugiée chez sa sœur. Mais ce qui aurait pu être une simple visite s'est transformé en une course-poursuite effrénée avec la police. Gianni, sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, a pris le volant après avoir consommé 2 bouteilles de whisky et une dose de cocaïne. Arrivé sur place, il a fracturé une fenêtre et porté des coups à la sœur de sa compagne. La police a été alerté et est rapidement intervenu. Lorsque les policiers ont tenté de contrôler Gianni, il a pris la fuite, entamant une course-poursuite impressionnante. Il a foncé dans un véhicule, puis dans un autre en stationnement, frôlant un policier au passage. L'inspecteur, voyant sa vie en danger, a tiré dans la jambe de la voiture pour tenter de l'arrêter. Gianni a un passé tumultueux. Gianni est apatride et sous le coup de plusieurs ordres de quitter le territoire, avec déjà un lourd passif judiciaire. Condamné à 10 ans de prison en 2013, il était également en séjour illégal sur le territoire. Malgré cela, et oui, son avocat avait réussi à lui obtenir un revenu d'intégration sociale et les arriérés. Le parquet général a requis une peine de 31 mois de prison ferme à l'encontre de Gianni pour rébellion armée, entrave méchante à la circulation et séjour illégal. Une condamnation sévère pour un homme qui semble ne pas avoir tiré les leçons de ses précédentes condamnations. Eh ouais. Eh ben dis donc. Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis curieux et consterné.